Hey salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo, pardon excusez-moi, une vidéo totalement théorique et totalement subjectif pour ce qui va se passer en fait. Puisque ce qui va se passer là c'est qu'on va, en fait déjà pour ceux qui n'ont pas vu encore le chapitre 102 en anglais de Eden Zero, pour ceux qui n'ont pas vu le chapitre 102 ou qui n'ont pas lu le chapitre 102 ou qu'on voilà. Cassez-vous de cette vidéo, vous allez vous faire spoiler tellement fort que vous allez perdre toute votre dent. Ensuite, pour ceux qui ont vu le chapitre d'Eden Zero, vous êtes sans, vous le savez, qu'il y a des personnages qui sont totalement qui sont le contraire opposé des étoiles brillantes de Ziggy. Puisque tout simplement, en gros, il s'appelle, si j'ai bien traduit, puisque j'ai un anglais un peu wish, mais si j'ai bien traduit, en gros, il s'appelle les étoiles démoniaques, les étoiles sombres, ouais, c'est plutôt les étoiles sombres du grand démon. En gros, ça s'appelle comme ça. Donc on avait les étoiles brillantes du grand démon, là on a les étoiles sombres du grand démon. Les étoiles noires. Tu vois ça comme tu veux. Oui, donc, les étoiles sombres du grand démon. Donc, là, ça va être totalement théorique, les gars. Faut pas prendre ce que je vais dire pour argent comptant. On va parler de leur puissance, de leur éventuelle puissance, et de leur puissance, ça serait extrêmement intéressant. Alors, on va pas théoriser 30 000 ans sur qui ils sont et tout ça. Pour moi, c'est l'inverse des étoiles brillantes, et c'est aussi les serviteurs de Ziggy. Peut-être que Ziggy a un mode gentil et un mode sombre aussi également. Je sais pas, peut-être que c'est un peu comme vous savez, les gens qui changent de personnalité. Peut-être que c'est pareil, peut-être que c'est totalement pareil avec Ziggy. Bon, du coup on va en parler un petit peu tout de suite de leur puissance. On va pas trop théoriser, pour moi je viens de dire ce que j'avais à dire, hein. Pour moi c'est les étoiles brillantes version inversée. Voilà. Alors, on va parler de leur puissance et de qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans leur puissance. Parce que pour moi déjà, individuellement, ces quatre-là sont plus puissants que les étoiles brillantes individuellement. C'est-à-dire que pour moi le plus faible des étoiles sombres des étoiles sombres. Pour moi le plus faible des étoiles sombres est plus fort que la plus faible des étoiles brillantes. Le plus fort des étoiles sombres est plus fort que la plus forte des étoiles brillantes, etc. Donc, bref, vous m'avez compris. Donc, on va commencer, c'est parti, par le plus faible. Alors, on sait pas qui c'est, hein. On sait pas qui c'est le plus faible des quatre, hein. Mais selon moi, le plus faible, eh ben, je vais vous dire son niveau. Et donc, pour moi, le quatrième a au moins le niveau de Arsenal. Ouais, les gars, le niveau de Arsenal 1. Alors, ça peut paraître énorme, certains vont trouver ça énorme, certains vont trouver ça décevant, mais le niveau de Arsenal 1 est juste monstrueux, excusez-moi, il est juste monstrueux. Alors, franchement, pour moi, ils vont avoir le niveau de Arsenal 1. Enfin, en tout cas, lui, le plus faible, on sait pas encore qui c'est, encore une fois, je vous le dis, mais le plus faible a pour moi le niveau de Arsenal 1. Parce que les gars, il faut un personnage plus puissant que Sister. Il faut un personnage plus puissant que Sister. Donc, il doit avoir au minimum le niveau de Arsenal 1. De Arsenal, de Wise, quoi. Puisqu'il faut un personnage plus puissant que Sister, il faut qu'il ait au moins le niveau de Wise, de Arsenal. En plus, Ziggy dans le chapitre 102 a l'air très confiant. Pourtant, il connaît bien l'Eden Zero, il connaît bien Sister, il connaît bien toutes les étoiles brillantes. Donc, là, il est confiant. Donc, c'est obligatoire qu'il soit au moins plus puissant que Sister. Donc, pour moi, il a au moins le niveau de Arsenal. C'est sûr et certain. J'espère que le plus faible des 4 ne va pas servir de bouillie. Après, je vais vous faire un top 4 de mes préférés aussi. Bref, donc pour moi, le quatrième a au moins le niveau de Arsenal. Alors vous allez me dire, oui mais mec, tu dis que on sait pas encore qui est le plus puissant, mais sur ta miniature t'as numéroté les plus puissants ou moins puissants selon toi. Oui, mais j'ai pris pour exemple l'emplacement des comment ça s'appelle, l'emplacement des éléments de force. Alors ensuite on va parler du troisième plus puissant selon moi. Donc vous avez compris, le quatrième plus puissant pour moi, donc le plus faible des quatre étoiles sombres, c'est il est du niveau d'Arsenal. Pour moi, le troisième plus puissant, quel est son niveau?
Alors pour moi le troisième plus puissant devrait avoir au moins le niveau de Sylph, hein, parce qu'il faut quelque chose d'au moins aussi puissant que Armith, voire plus puissant qu'Armith. En fait il faut quelque chose de plus puissant que Armith. Donc Sylph pour moi. Le troisième plus puissant a le niveau de Sylph. Ou il est peut-être encore plus puissant que Sylph. Peut-être qu'il a le niveau de Sylph ou peut-être un peu plus puissant que Sylph. Mais en tout cas il faut qu'il ait au moins le niveau de Sylph pour pouvoir... Pour pouvoir... être intégré pour moi dans l'histoire. Faut qu'il ait au moins le niveau de Sylph, sinon il va se faire exterminer sa bouche. Donc pour moi je pense, alors j'ai extrêmement hâte de voir les Urgiens, des membres, enfin des étoiles sombres. Peut-être que j'ai vraiment hâte de voir leurs Urgiens. J'espère surtout qu'ils sont pas aussi, j'espère surtout que c'est pas le même que les étoiles brillantes. Bref, donc oui, ce que je disais. Faut qu'il ait au moins... Oh là, il y a un gros bourdon. Faut qu'il ait au moins le niveau de Sylph, parce que sinon on va se faire péter la bouche par Omura, par exemple. Ou par même Armith. Donc faut qu'il ait au moins le niveau de Sylph, parce que s'il a le niveau de Sylph, il peut vaincre. Du coup, alors j'ai remarqué, il n'y a pas de filles. Il n'y a pas de filles dans ça. Bref, c'est pas très grave. Mais faut qu'il ait au moins le niveau de Sylph, ou sinon il va se faire totalement péter la bouche par Armith. Donc pour moi, le troisième plus fort a au moins le niveau de Sylph. Et ensuite, en deuxième position, donc le deuxième plus puissant des quatre, doit avoir à peu près le niveau, je pense qu'il devrait avoir à peu près le niveau de la Dame Écarlate. Il devrait avoir à peu près le même niveau que la Dame Écarlate, parce qu'il faut qu'il soit plus fort que Omura et plus fort que Valkyrie. Donc il faut qu'il ait au moins le niveau de la Dame Écarlate, ça c'est sûr. Faut qu'il ait au moins le niveau de la Dame Écarlate. C'est pas moi qui le dis, c'est la totale vérité. Enfin si, c'est moi qui le dis, mais vous avez compris. Faut qu'il ait au moins le niveau de la Dame Écarlate, sinon il va se faire péter la gueule par Omura. Ou faut qu'il ait au moins le niveau de Valkyrie. Donc, pour moi, faut qu'il ait vraiment soit le niveau de la Dame Écarlate, soit le niveau de Valkyrie. Je préférerais qu'il ait le niveau de la Dame Écarlate, parce que s'il a le niveau de la Dame Écarlate, il pète la gueule à Omura d'une violence extrême. Donc voilà. Et s'il a le niveau de la Dame Écarlate, mon gars, c'est pas pour blaguer, il déconne même plus. Donc voilà. Alors, qu'on soit très clair là-dessus, j'aimerais, par contre, que vous allez voir hein, dans ce que je vais dire, il n'y en aura aucun qui seront plus forts que Drakenjo. Hein, je brise peut-être vos rêves, mais il n'y en aura aucun qui seront plus forts que Drakenjo. Par contre, j'aimerais quand même qu'il y en ait un qui soit plus fort que Drakenjo. Je pense pas qu'il y en ait qui vont être plus forts que Drakenjo, mais en tout cas, j'aimerais qu'il y en ait un qui soit plus fort que Drakenjo, mais bon, je pense pas. Donc, pour moi, le deuxième plus puissant a le niveau au moins de la Dame Écarlate. Hein. Faut au moins ce niveau, ou en tout cas le niveau de Valkyrie, mais je préférerais le niveau de la Dame Écarlate quand même. Et donc, en première position, le plus puissant de tous doit avoir au moins le niveau de Shiki en overdrive à 100%. Et ouais, là je le dis très clairement, faut qu'il ait au moins le niveau de Shiki en overdrive à 100%. Alors certains vont penser que Ziggy va pousser Shiki en overdrive à 100% et que c'est Ziggy qui va affronter Shiki en overdrive à 100%, mais peut-être que Shiki va en affronter deux, ou peut-être que Ziggy va s'en taper plein d'adversaires. Alors est-ce que Ziggy est plus puissant que Drakenjo, je sais pas, mais on verra bien ça plus tard. En tout cas, pour moi, voilà, le plus puissant doit au moins avoir le niveau de Shiki en overdrive à 100%, ça c'est clair et net. Donc certains vont dire ouais mais du coup il est plus fort que Drakenjo. Je rappelle que Drakenjo avait un foutu handicap puisqu'il s'était transformé en monstre dégueulasse à cause du fait qu'ils avaient trafiqué sa machine et il était beaucoup moins puissant. Donc non, Drakenjo en overdrive à 100% est beaucoup plus puissant que Shiki en overdrive à 100%, ça me paraît clair et net. Du coup, alors maintenant est-ce que dans ces... est-ce que dans ces 4 étoiles sombres, il y a un généraux galactique démoniaque? Mais je pense pas, puisque c'est des robots totalement créés par Ziggy. Donc je pense pas. Est-ce que Ziggy est un généraux galactique démoniaque? Peut-être. Parce que c'est le grand démon quand même. Peut-être. Mais vu que Drakenjo le connaît pas, je ne pense pas. Donc, j'avais dit que j'allais faire un top de mes préférés. Alors en 4ème, c'est le gros robot. Le gros robot là, franchement, je l'aime pas trop, qui est tout à droite de l'image. Quand vous regardez le chapitre, c'est tout à droite de l'image. Franchement, je l'aime vraiment pas trop, le gros robot. Il me fait chier. Je l'aime pas trop. Franchement, son chara design me plaît pas trop. Après, à voir le reste de l'histoire et tout ça. Alors, il me fait énormément penser au chevalier
écarlate, de la dame écarlate. Il me fait énormément penser au chevalier écarlate. Donc est-ce que c'est aussi un Knight Gear, parce que le chevalier écarlate c'est un Knight Gear, le plus puissant de Sun Jewel. Est-ce que, et ça serait intéressant, c'est qu'en fait, c'est un Knight Gear, le gars là, c'est un Knight Gear, qui a fui Sun Jewel, parce que sinon elle allait se faire défoncer par le chevalier écarlate, qui a fui Sun Jewel et qui s'est réfugié auprès de Ziggy. Ça pourrait faire une histoire incroyable. Donc, pour moi, c'est celui que j'aime le moins pour l'instant, niveau chara design, parce qu'il n'y a pas encore les histoires. En numéro 3, c'est le gars là qui se tient comme ça, vous prenez la gauche, c'est le deuxième en partant de la gauche. Il se tient comme ça, il a quasiment pas de tête, c'est un alien quoi. Franchement, je l'aime pas trop, mais je le préfère quand même au gros robot comme ça là, qui est d'ailleurs inspiré de Travzer. Hein. Il est totalement inspiré de Travzer, on le remarque. Ensuite, en fait, c'est clair. Mon top, ça va de, tu prends la gauche et hop, 4, 3, 2, 1, puisque le deuxième c'est celui qui est inspiré de Kyoka. Tu prends la gauche et c'est le troisième en partant de la gauche, donc le deuxième en partant de la droite. Il est ultra stylé, franchement je le kiffe, on dirait un magicien. Il est comment ça s'appelle, il est ultra mystérieux et tout, on dirait un magicien, on dirait un mage, il est trop stylé. Et le premier, celui que j'aime le plus, j'ai vraiment eu du mal à le départager, c'est le clown. Il est beaucoup trop stylé le clown. J'espère qu'il va nous faire un mec taré comme à la Hisoka. Bref, donc voilà. Pour moi, voilà, le plus faible devrait avoir le niveau de Arsenal. Le troisième plus fort devrait avoir le niveau environ de Sylph. Le deuxième plus fort devrait avoir le niveau de comment ça s'appelle. Devrait avoir le niveau de devrait avoir le niveau de la dame écarlate, et le plus fort devrait avoir le niveau d'au moins Shiki en overdrive à 100%. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, elle a duré quand même pas mal de temps. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre sur Springat Brawl Stars Otaku. Maintenant ça a changé, c'est Springat Roi des Chauves. N'hésitez pas à y aller. Sur ce, moi je vous dis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, bye et à plus. Ouais.